pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce, ou l'exemple de la Grèce. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes, et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national. Salut tout le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Premier ministre français, François Bayrou, a fait une sortie aujourd'hui qui va couper le sommet à tous les Français et à toutes les Françaises. La question que je me pose, comment la France a pu survivre à ça pendant toutes ces années? La seule explication est tout simplement que la France vivait sur le dos de l'Afrique. Et depuis la révolte du Sahel ou la révolte de l'AIS, ça va depuis... Parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce, l'exemple de la Grèce. Je vais laisser Ils ont dû baisser de 30% les retraites nous montre à et de 15% le salaire des fonctionnaires. La France n'arrive pas et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Tout simplement parce qu'elle manque de ressources. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes, et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité. Elle a besoin de ressources. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national. Et à travers ça, vous allez comprendre beaucoup de choses, parce que beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi tant de haine contre nous? Pourquoi tant de complots contre nous? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et la dernière question, c'est un pays qui vit comme ça pendant toutes ces années, comment ce pays peut se permettre de vouloir donner de l'argent à d'autres pays, soi-disant aide publique au développement? Donc ça veut tout simplement dire que la France ne sortait un rond pour aider un pays. Tout simplement, si elle te donne 5 francs, c'est qu'elle gagne chez toi 10 000 francs. Mais je vous laisse regarder les explications et surtout l'alarme qui vient d'être sonnée par le Premier ministre français François Bayrou. Et nous l'avons vu sous nos yeux arriver à la Grèce. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce, ou l'exemple de la Grèce. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes, et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national de chaque année, ce qui signifie que cette dette représente plus d'une année de la totalité de ce que notre pays a produit dans toutes ses activités agricoles, industrielles, intellectuelles, dans le secteur du commerce, des services, de la santé ou du soin. La totalité de cela, la dette le dépasse de au moins 2 mois entiers. Et plus la dette s'accroît, plus c'est la double peine. Car si les taux d'intérêt progressent, il faut emprunter toujours davantage si l'on veut continuer à dépenser autant et payer en même temps les mensualités de la dette. Et la charge de la dette devient un poste budgétaire écrasant. En 2029, si nous ne changeons rien, la part des dépenses publiques consacrées au paiement des intérêts de cette dette serait de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire de loin le premier poste budgétaire de l'État, bien plus que le budget consacré à l'éducation nationale. Alors ce sont des chiffres qu'on a beaucoup de mal à se représenter.
3300 milliards, c'est 3300 fois 1000 millions d'euros. Et cette dette augmente de plus de 150 milliards par an. Et pour le dire plus simplement et pour que chacun mesure exactement la charge immense qui pèse sur nos épaules, ça signifie que chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Et c'est pourquoi je crois que, comme nous le disons depuis l'installation du gouvernement, nous avons désormais le devoir de prendre nos responsabilités. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise. Et l'écrasement par la dette, il faut l'appeler par son nom, c'est un danger mortel pour un pays. Voilà, si l'on voit dans la vérité l'arme des citoyens, voilà ce qu'il faut partager avec les Français. Et nous l'avons vu sous nos yeux arriver à la Grèce. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la Grèce, ou l'exemple de la Grèce. Ils ont dû baisser de 30% les retraites et de 15% le salaire des fonctionnaires. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi il faut constater que c'est là que nous en sommes et c'est pourquoi c'est notre moment de vérité. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Ça signifie 114% du produit national de chaque année, ce qui signifie que cette dette représente plus d'une année de la totalité de ce que notre pays a produit dans toutes ses activités agricoles, industrielles, intellectuelles, dans le secteur du commerce, des services, de la santé ou du soin, la totalité de cela, la dette le dépasse de au moins 2 mois entiers. Et plus la dette s'accroît, plus c'est la double peine. Car si les taux d'intérêt progressent, il faut emprunter toujours davantage si l'on veut continuer à dépenser autant et payer en même temps les mensualités de la dette. Et la charge de la dette devient un poste budgétaire écrasant. En 2029, si nous ne changeons rien, la part des dépenses publiques